l'heure d'un vlog la gueule! J'ai beaucoup d'exportations vidéo en ce moment. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Eh bien, je fous le camp à l'extérieur. Je m'en vais pratiquer la photo et la vidéo de drone que je fais régulièrement en ce moment. Et je commence à y prendre goût, je m'en viens meilleur. Et là, j'ai envie d'exploiter la technique de point de repère, c'est-à-dire que j'envoie mon drone d'avance sur un parcours précis que je vais laisser des points de repère. Ensuite, le drone va les faire automatiquement. Et j'ai juste à m'occuper de la caméra, donc c'est vraiment plus simple, il y a vraiment moins de risques de péter ma caméra, ou en fait le drone tout court, de le crasher, d'y péter ailleurs n'importe où. Alors, sans plus tarder, je m'en vais pratiquer cette technique. Hey! Tout le monde sait qu'un artiste, ça vit souvent des étapes dans lesquelles on doit passer par un processus créatif, donc on a besoin de s'asseoir et réfléchir pour aller vers notre prochain projet. Peu importe le domaine, que tu sois un peintre, que tu sois un concepteur graphique, whatever, un photographe, prends ce que tu veux, ce que ça te tente, acteur de porno. Tu as besoin de passer par un processus créatif qui peut souvent ressembler à celui-ci. Ok, je vous cacherai pas que des fois, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais c'est pas évident, tu sais, des fois t'as l'impression que tu perds ton temps. Pas que je suis en train de perdre mon temps en ce moment, pas du tout, là. Ça te prend du guts, puis des fois c'est juste comme de sortir de... En tout cas, ce que j'essaie de dire dans le fond, là, c'est que des fois ça prend juste que tu te bottes le cul, puis que tu y ailles sur le terrain, puis c'est là que ta créativité va arriver. En fait, c'est mon conseil. Je suis à Roxton Falls. J'avais prévu d'aller prendre des extraits visuels à la chute pour avoir des belles images d'hiver, mais je savais pas, c'est fermé jusqu'au 31 mars, il n'y a pas d'accès public. Alors j'ai décidé d'aller de l'autre côté de la rue. On voit bien la rivière, il y a des bancs de glace, je pense que ça peut donner des vraiment beaux extraits. Alors je me lance ici pour faire mes tests. Désolé pour le bruit et le vent, c'est comme pas le meilleur spot pour vlogger. C'est plus pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec le drone. Des options plus techniques. J'essaie de me faire un point de décollage parce que je suis un peu dans la neige ici. Important, mode avion. Tu peux être dérangé pendant tes trucs. Téléphone sonne ou quoi que ce soit. Ça te tente pas que ça arrive pendant que tu es au-dessus de la rivière. Pendant qu'il est dans les heures, je vais placer la caméra, vous donner une idée. Pour commencer, je vais aller le placer au premier spot. Je me mets en mode fonction. J'appuie sur C1. Il va installer un point sur ma map. Je le déplace au deuxième point. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est mieux de placer le drone dans la direction où on veut qu'il regarde quand on va passer. Ensuite, je le fais confirmer. Il va revenir se placer au point de départ et il va commencer sa run. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il s'approche. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser la caméra. Je peux juste pas la pivoter, mais je peux enligner l'angle dans lequel elle regarde de haut en bas. C'est parti! Je vais faire quelques allées et venues de mon plein gré. Je ne mettrai pas le truc. Parce que là, c'était juste pour voir. Parce que ce que tu peux faire d'avance, c'est tu peux sauvegarder un parcours. Donc, quand c'est l'occasion nécessaire, tu reviens. Ton parcours il est déjà fait. Donc, je pense que c'est à ça que ça sert l'utilité. Quand tu as un truc cinématique à faire, tu vas programmer ta carte. Puis tu reviens au moment opportun pour le faire quand c'est le temps.
Là, je vais juste m'amuser un peu. Je vais aller faire un tour dans la piste cyclable. Il y a moyen d'accéder à pied près de l'entrée. Une partie de la forêt, on descend sur le long de la rivière. Puis j'ai emmené ma track. Je vais essayer de prendre des photos vraiment au niveau du sol pour essayer d'avoir un bel effet de mouvement de l'eau avec un filtre sur ma caméra. Wow. Mais en bas, je sais pas ce que ça donne là. Parce qu'habituellement, on voit bien les roches pour marcher, mais là, c'est à mes risques et périls. Donc, est-ce que ceci est un pont pour marcher? Il y a l'air d'avoir des traces de tout. J'ai survécu! Je suis pris entre de la glace, ce petit setup. Je dois moi-même me foutre dans la neige pour me coucher au sol pour voir. C'est très dur d'avoir un angle dans lequel je suis satisfait à 100%. Je vois pas bien. Je dois être quasiment couché au sol, dans de la roche, dans de la neige. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. C'est pour le fun. Après quelques tests, je vais être honnête, je vois fuck all. Je suis même pas capable de voir la photo. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le bleu puis du ciel. Donc je suis capable de savoir que ma photo est bien exposée. Je suis incapable d'avoir aucun détail. Le focus est-tu bon? Je l'ai fait dans la petite visière. Ça me semblait OK. C'est hardcore, honnêtement. Là. Ça prendrait un hood, que j'ai un parapluie, que je sois caché. Mais pour vlogger, c'est toujours ça qui arrive. Tu as plein de matériel. Tu fais avec les moyens du bord. That's freaking hard. Je vais tenter juste d'enligner la caméra dans différents angles au cas où j'aurais un meilleur angle de vue. Le focus me semble similaire partout dans le rayon, donc en espérant qu'il était bon au départ. J'étais placé ici, les balles dans la neige, le genou complètement gelé. Ici, c'est un bel exemple d'endroit parfait pour la chasse à la photo de glace. Regardez-moi ça. Comme ça, ici, c'est intéressant. Tu focuses là-dessus, tu peux tasser ton appareil. Ça donne vraiment un bel effet. Regardez-moi ça, tous les beaux motifs. Ça, c'est au moins 8 sur 10 comme photo de glace. Donc j'ai trouvé un autre endroit qui est intéressant.
ça termine mon aventure. Je me suis bien amusé. Pendant ce temps-là, ça m'a laissé le temps de réfléchir au fait que Roxton Falls, c'est un village qui manque cruellement de photos professionnelles. Leur site web crie à l'aide. Sans exagérer, là, c'est pas pour être méchant ou négatif. C'est vraiment un beau coin, Roxton Falls. Ça vaut la peine de venir voir ça. La rivière, la chute, c'est sublime. Mais je pense que des meilleures photos pour promouvoir l'endroit, ça donnerait un bon coup de punch de plus. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez et on se voit dans une prochaine vidéo.